Je vous explique les bases du projet et après on ira ensemble lancer le premier business. Objectif 100 millions c'est quoi? C'est la série dans laquelle moi en tant que débutant n'ayant jamais joué à GTA Online, je vais essayer d'atteindre la somme de 100 millions de dollars. Votre aide serait importante que ce soit en story, en DM ou en commentaire, et on pourra pourquoi pas jouer ensemble au fil de l'aventure, comme ça vous participerez aux vidéos. Si le projet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis sur PS5 et on me donne gentiment 4 millions de dollars, c'est bien pour commencer. Pour le premier business, j'ai choisi patron d'une boîte de nuit, je me suis beaucoup inspiré du tuto de Killmoon, n'hésitez pas à aller voir. J'ai donc pris la boîte de nuit à 1 440 000 dollars et l'amélioration la moins chère. En véhicule, je n'ai pas pris une voiture, j'ai pris une moto, et pour les armes, j'ai pris la carabine spéciale ainsi que le pistolet automatique. Tout ça nous amène donc à 3 millions dépensés, il nous reste 1 million de dollars, c'est énorme. L'objectif c'est de faire de l'argent, donc costume de pingouin obligatoire. Je peux récupérer mon premier véhicule, c'est la moto que j'ai choisie juste avant. La marre n'hésite pas à poser des armes à côté d'une poubelle et on va s'en servir pour éliminer les premiers ennemis. On rentre pour la première fois dans notre premier business. On a une très longue cinématique qui explique qui sont les personnages et comment ils vont pouvoir nous aider. Et après la cinématique, on peut se lancer directement. En tant que patron, la première chose que l'on doit faire, c'est récupérer du personnel. On va donc récupérer notre videur en chef, direction la plage pour récupérer notre deuxième employé qui est la barmaid en chef. Et en dernier, il nous faut un poste super important, c'est le technicien de l'entrepôt. Après avoir fait le taxi pour tout le monde, on les pose à la boîte de nuit et c'est donc une mission réussie. On a de l'argent pour les armes mais sûrement pas pour du matériel de musique. On va donc aller le voler dans une fête en plein désert. On va le ramener, du moins on va essayer de ramener ce truc qui est extrêmement long comme on peut. Hein, voilà, il reste que ça. La dernière personne qui nous manque pour notre boîte de nuit, c'est le DJ, on va donc aller le chercher. Problème, le pilote a fait un malaise, donc c'est lui qui va prendre les commandes. C'est bon, il est en vie, on va pouvoir se lancer. On le ramène à la boîte de nuit et après tout ce bordel, on a réussi. La boîte de nuit est ouverte. Sur la route, on ramène un VIP chez lui et une fois que c'est fait, on va tourner la roue. Bon, j'ai pas eu beaucoup de chance, j'ai eu de l'XP, au moins ça me fait passer niveau 9. Je crois que c'est parce que je suis sur PS5 mais on m'a offert un appartement de luxe. De retour à la boîte de nuit pour essayer d'en apprendre un peu plus sur son fonctionnement, on me demande directement de jeter un mec dehors. Super. J'ai voulu essayer ce que c'était l'émission de popularité, l'émission pour promouvoir la boîte de nuit du coup, et bah, j'ai pas été déçu. Je me suis rendu directement à l'aéroport et j'ai pris un dirigeable. Problème, je ne sais pas conduire un dirigeable. En plus du fait de tourner en rond pendant je ne sais pas combien de temps, là je suis en x100, ma fille s'est réveillée plusieurs fois, ce qui a fait que la mission a capoté à plusieurs reprises. On se gare en plein milieu, hein, là on pourra pas dire qu'on fait pas la pub de la boîte de nuit. L'erreur qui coûte cher arrive maintenant, un jeune papa fatigué qui joue le soir n'est absolument pas attentif. J'ai regardé les améliorations et je pensais qu'il avait écrit en savoir plus alors qu'il avait écrit acheter. J'ai donc acheté cette amélioration, sauf que je ne peux pas en servir pour l'instant, car je n'ai ni entrepôt, ni hangar, ni laboratoire, rien du tout. On va pas se laisser abattre évidemment, on va retourner découvrir le jeu, essayer de faire le plus de sous possible pour essayer de s'acheter un de ces biens immobiliers. Ah, on veut nous voir, on va y aller directement, et si vous avez toujours pas compris que j'étais un débutant, bah là vous allez bien le comprendre. On est directement accueilli par une super cinématique, et voilà ce que ça a donné avec la voiture d'Ao. Vraiment, je rigole pas, premier degré, j'étais en PLS dans les graviers avec la voiture. Vraiment, j'ai pas réussi à la maîtriser, donc j'ai eu un échec de mission, et là on est reparti pour la faire. En vrai, sur le deuxième try, je me suis amélioré, cette mission je voulais absolument la faire pour réussir à débloquer l'amélioration gratuite HSW. On a donc réussi, on va au garage d'Ao, et on va essayer d'améliorer tout ça. Encore une cinématique qui est tout à fait incroyable, on va voir la dame, on paye la carte de membre à 50 000 dollars qui vous allez voir vont être rentabilisés très rapidement. On a l'amélioration gratuite HSW pour la moto, ce qui nous augmente pas mal les performances. Je suis un pigeon, j'ai pris une couleur. Grâce à l'amélioration HSW, j'ai pu me rendre dans la course contre la montre HSW qui est réservée aux véhicules du coup qui sont améliorés. J'ai réussi à faire la course, si moi j'ai réussi, vous avez compris, tout le monde peut y arriver. Et en plus la course nous rapporte 250 000 dollars, c'est vraiment énorme. De retour à la boîte de nuit, je récupère le profit du jour qui s'élève à 100 000 dollars. Je crois qu'il y a un boost parce que normalement c'est 50 000. Je check un petit peu le prix des hangars que je voulais acheter pour réparer ma bêtise et c'est dans les 2 millions de dollars, on va galérer et comme je vous disais du coup 100 000 dollars. Vous avez été beaucoup à me dire d'aller voir Lester pour essayer de commencer à faire des braquages qui rapportent un petit peu de sous pour réparer ma bêtise. Lester nous raconte sa vie pendant un long moment. Il nous dit qu'il va nous rappeler. Dans l'optique de faire certaines missions où j'ai besoin d'armes, je me suis rendu dans une armurerie et sur quoi je tombe des armes gratuites. Donc j'ai pris absolument toutes les armes qui étaient gratuites dans le shop où je suis passé. Évidemment, ça me paraît normal. Je me rends donc chez moi histoire de faire une petite mission pour faire de l'argent. J'ai attendu pendant 10 minutes, c'était le matin et il y avait vraiment personne. Du coup, je me suis cassé. Direction le casino parce que c'est très important pour se faire pas mal de sous. Je tourne la roue et je tombe sur 20 000 jetons. Bon, je les échange, ça fait 21 000 dollars avec le jeton gratuit du jour. Apparemment, pour utiliser l'entrepôt ainsi que l'amélioration à 1 million de dollars que j'ai acheté dans l'épisode précédent en faisant une petite erreur, il nous faut un business, donc il nous faut un QG et à partir de là on pourra acheter plein de conneries. Du coup, direction la boîte de nuit et on va voir ce qu'on peut faire. Là, rappelez-vous, j'ai pas beaucoup d'argent. Bon, je me suis un petit peu renseigné et ce que je veux, c'est un club des motards. Je ne savais pas, c'était un QG, donc je vais acheter celui-là le moins cher possible. Il me coûte 250 000 dollars. C'est pas mal. J'arrive devant, une longue cinématique d'introduction et là, je comprends un petit peu plus les mécaniques du jeu. Mon cœur se dirige directement vers une usine de fausse monnaie. Les 850 000 dollars, je les ai pas, donc on lance une mission. Je me crois dans Assassin's Creed, je réussis la mission sans trop de difficultés, je récupère les caisses qu'il faut balancer dans le camion et après, on y va. Au plus j'avance, au plus je suis content car je comprends les mécaniques du jeu et on voit bien que chaque business est imbriqué l'un avec l'autre. Et vraiment, c'est super intéressant pour la gestion. Du coup, on finit la mission, on a réussi, on récupère un peu d'argent. J'ai perdu 40 minutes à faire une chasse au trésor car je suis allé jusqu'au dernier indice, puis j'ai arrêté de jouer, ça m'a déconnecté et la chasse au trésor a disparu. Super. On récupère encore 100 000 dollars à la boîte de nuit, on ramène un VIP chez lui, ça fera toujours un petit peu de sous, on est content. Et sur la route, je vois, mais il y a vraiment des gens qui payent 75 € pour avoir 10 millions de dollars, c'est un truc de
de fou. Ma première mission en ligne, je l'ai lancée, merci à ce personnage qui m'a bien aidé car j'étais un petit peu en galère. On récupère seulement 2300 $. C'est n'importe quoi. Vous avez été beaucoup à me dire de poser mon argent au coffre, c'est ce que j'ai fait car j'avais quasiment 500 000 $ sur moi, vous voyez bien, on avance. Une course contre la montre super intéressante, hein, franchement, elle est facile à faire parce que si j'ai réussi, tout le monde peut le faire, j'ai réussi à la battre et on récupère 100 000 $, c'est énorme. J'ai toujours pas d'argent pour acheter l'usine de fausse monnaie, franchement ça me dégoûte un petit peu, mais bon, on est reparti, c'est pas grave, on va lancer une mission pour se faire encore un petit peu d'argent. L'épisode va être vraiment chargé, vous allez pas vous ennuyer, on commence directement par une chasse au trésor. La première que j'avais fait avait été annulée, là on va pas se laisser encore avoir. Pour la démarrer, déjà il faut trouver des rails en pleine montagne, bon c'est pas très compliqué quand même, ça se voyait, c'était assez flagrant. On est donc parti pour la chasse au trésor. J'avais déjà fait les premiers indices parce que je tombais sur les mêmes une première fois, arrivé jusqu'au troisième, c'était pas très compliqué à trouver, donc bon, je vous avoue que j'ai quand même bombardé. On récupère le coffre et on trouve ce super pistolet en or. J'avoue, je kiffe. Pour retourner à la boîte de nuit, j'ai décidé de voler un avion. Rappelez-vous, comme le dirigeable, je sais pas piloter un avion, donc j'ai fait tenter un atterrissage en plein milieu de la route, ça s'est passé à peu près, hein, voilà. On arrive à la boîte de nuit, toi tu dégages, on récupère les 100 000 $ et on est reparti. Là, dans ma tête, j'étais persuadé que j'avais assez pour acheter l'usine de fausse monnaie, j'avais 840 000 $ sur moi, j'arrive devant et en fait c'était 845. Il manquait vraiment 5 000 $. Par chance, je trouve un coffre de Gérald du coup en plein milieu, donc j'avais assez de sous, j'ai pu l'acheter. C'est bon, on est propriétaire de l'usine de fausse monnaie, sauf que je ne peux pas encore assigner le technicien, il faut que je lance la production. Je me rends donc directement à l'usine de fausse monnaie, histoire de faire valoir mes droits, on me présente ça de manière très formelle, avec l'ordinateur qui lui va jouer un grand rôle. Je veux lancer l'approvisionnement, et donc il faut que je parte pour une première mission. C'est normal, j'avais oublié. L'objectif est vraiment très simple, il faut récupérer ce camion et le ramener à l'usine de fausse monnaie. Vraiment, on a déjà vu plus compliqué. On fait donc la route avec ce camion très lent, et c'est bon, on est arrivé. On nous montre ce qu'on va bientôt avoir, c'est-à-dire des montagnes de billets et on va être blindé. Bon, allez, on retourne sur l'ordinateur et on peut enfin lancer l'usine de fausse monnaie. J'ai quand même vérifié s'il fallait rien faire d'autre et c'est bon, elle est bien lancée. Je suis propriétaire d'un QG, d'une boîte de nuit et d'une usine de fausse monnaie. Il ne reste plus qu'à assigner le technicien à l'entrepôt de la boîte de nuit. Sur la route, je tombe sur une planque, on m'a dit que c'était nouveau, donc j'y suis allé voir ce qui se passait. En fait, il faut juste buter des gens. On arrive devant un coffre, très bizarre, quel est le code? Bon, ok, c'était écrit juste là. Je remets le code et on récupère des matières premières pour notre entrepôt. D'accord. À la boîte de nuit directement, lancer de javelot, coffre-fort, vous avez l'habitude, on arrive à assigner notre technicien. Enfin, on l'a fait. Aujourd'hui, on a donc deux revenus passifs ou semi-passifs. Les revenus de la boîte de nuit ainsi que les revenus de l'usine de fausse monnaie. C'est pas mal. Trop stylé, c'est vraiment trop beau, j'adore cet endroit. J'ai voulu voir ce qu'était les missions avec Yohan, donc je l'ai juste appelé et il m'a envoyé sur une mission de récupération. En fait, il fallait juste buter des gens, comme d'habitude, récupérer la cargaison au niveau du bateau, ne pas tomber dans l'eau parce que sinon c'est chiant. On retourne à l'entrepôt et on repose des matières premières. Bon, j'ai voulu refaire la course contre la montre que j'ai fait à l'épisode précédent, mais à blanc, je pensais gagner 100 000, j'ai gagné 2000. Bon, on peut pas la faire plusieurs fois. Et c'est là que l'épisode prend un autre tournant. On va aller voir Ron. Au premier point, il n'y avait rien de particulier, je suis donc allé au deuxième R sur la map, hein, j'y vais, et là, ça a lancé une mission. Bienvenue à bord. Une longue cinématique d'introduction pour nous présenter les personnages, on bute des gens car on se fait attaquer, et oui, c'est que ça. Là on joue au chasse-top, il n'y a vraiment rien de compliqué, et Dax nous dit d'aller récupérer son camping-car. Il nous prête un bateau pour faire ça, donc on y va. Encore une fois, on bute des gens, on récupère son camping-car, et on se casse. Le camping-car récupéré, maintenant il faut aller voir Dax et le récupérer lui-même. Il monte dans le camion, et on se casse dans un entrepôt en plein milieu de la ville, du coup, qui est désaffecté. Je me suis renseigné un petit peu sur la rentabilité du truc, et ça a l'air pas mal, donc je pense qu'on va y passer un moment. Par curiosité, je suis quand même rentré dedans pour voir ce qu'il y avait, et c'est vraiment trop beau, c'est stylé, il y a une armurerie, donc je pense que ça va être très pratique, et il y a beaucoup d'espace. Bon, de retour à la boîte de nuit, vous avez l'habitude, on récupère nos sous, et on voit ce qu'on peut faire. On a 54 000 $ de matière à vendre, donc bon, on va aller faire ça parce que je suis curieux de voir ce qui se passe, et comme ça on se fera un petit peu d'argent avant de se lancer vraiment dans le labo d'acide. J'arrive à destination, on me dit de lancer une fusée éclairante, et de suivre un hélicoptère, rien que ça. La marchandise est vendue, Tony nous prend 10% pour le blanchiment d'argent. D'accord. Bon, maintenant, moi ce que je veux c'est une armurerie, vous allez comprendre pourquoi. La mission du labo d'acide, on va se faire attaquer par beaucoup d'hélicoptères, c'est pourquoi un lance-missile sera très pratique, donc j'ai pas de problème à dépenser pas mal d'argent pour l'acheter, c'est chose faite, et j'en ai profité aussi pour acheter un fusil à lunettes. On va aller se détendre un petit peu au casino, parce que dans le prochain épisode, je pense qu'on va enchaîner les missions du labo d'acide.